Une croissance de l'emploi sur la couronne sud, mais une légère baisse dans l'agglomération de Longueuil en 2024. La ville de Candiac se dotera d'une nouvelle école primaire. Et en entrevue, on se demande quoi faire lorsque l'on est victime d'un vol d'identité. On en parle avec notre spécialiste en sécurité informatique. Bonjour, ici Olivier Prince. Gros lot, bienvenue à Info Rive-Sud, vos 30 minutes quotidiennes d'information régionale. Voici vos nouvelles en bref. Mardi soir, vers 19h, des policiers du service de police de l'agglomération de Longueuil ont arrêté un jeune homme de 18 ans à la station de métro de la ligne jaune Longueuil-Université de Sherbrooke au terminus Longueuil. Le SPAL a ainsi reçu un appel en lien avec la présence d'un individu en possession de ce qui s'apparentait à une arme à feu au quai de départ du métro Longueuil en direction de Montréal. Les policiers n'ont finalement saisi qu'une arme à plomb et personne n'a été blessé. L'individu pourrait faire face à des accusations de possession d'armes dans un dessein dangereux. Il a été libéré sous condition mercredi. Le service des communications du SPAL a mentionné à Info Rive-Sud que l'intervention s'est faite rapidement. Le service du métro n'a été perturbé que brièvement. Pour ne pas nuire à l'enquête en cours, le SPAL n'a pas voulu préciser si l'homme de 18 ans avait dégainé ou exposé l'arme à plomb. Le service de police félicite la vigilance de certaines personnes présentes ayant mené à l'arrestation. Le SPAL cherche toujours à comprendre les circonstances entourant l'incident et les gestes du contrevenant. Parlons de l'emploi maintenant. Récemment, l'Observatoire du Grand Montréal de la Communauté métropolitaine de Montréal a publié des bulletins sur l'emploi local dans la région métropolitaine de Montréal en 2024. Ceux-ci révèlent un léger recul de l'emploi après 2 années de croissance. En effet, en 2024, le marché de l'emploi dans le Grand Montréal affichait une baisse de 1 % par rapport à 2023. Mais les données sont différentes pour la Rive-Sud. Bien que les bulletins font état d'une relative stabilité du marché de l'emploi à l'échelle métropolitaine, la Couronne Sud a connu une hausse de 1,2 % de l'emploi, tandis que du côté de l'agglomération de Longueuil, l'emploi a fléchi de 0,5 %. De plus, sur le long terme, entre 2016 et 2024, les bulletins notent une tendance positive, notamment sur la Couronne Sud, où l'emploi dans l'ensemble des secteurs a connu une croissance de 19,6 %. Selon la CMM, cette décentralisation de l'emploi est alimentée par une croissance supérieure de la population hors de l'île de Montréal, par le télétravail dans les services spécialisés, ainsi que le développement de complexes de bureaux à l'extérieur du centre-ville de Montréal. Info Rive-Sud a tenté à maintes reprises d'obtenir une entrevue avec les auteurs de ces bulletins à la chaire en innovation et développement régional de HEC Montréal, mais sans succès. Cependant, restez à l'affût car la communauté métropolitaine de Montréal reviendra au programme plus tard à l'émission. On abordera cette fois le sujet du logement en entrevue. Et on termine à Saint-Bruno de Montarville. La ville a annoncé que le Polydôme sera fermé à compter du 1er novembre afin de procéder aux travaux de préparation de la patinoire en vue de la saison hivernale. À cette occasion, les filets de tennis et de pickleball seront également retirés pour la période froide. Le Polydôme sera donc fermé à toute activité pendant cette période de préparation. Celui-ci rouvrira dès que la glace sera suffisamment solide pour accueillir les premiers patineurs, une date qui variera selon les conditions météorologiques des prochaines semaines. De plus, seule la moitié de la surface multisport sera accessible de 7h à 15h en raison des travaux de nettoyage de ce mercredi jusqu'à vendredi 24 octobre. La Ville informera les citoyens de la date d'ouverture pour la saison hivernale via ses différents canaux de communication. L'horaire hivernal du Polydôme pourra également être consulté en temps opportun sur le site Web de la Ville. À noter que de novembre à mars environ, le Polydôme offre une glace réfrigérée, couverte et aux normes de la Ligue nationale de hockey. Il sera possible d'y pratiquer des activités libres ou réservées comme le patin et le hockey. Et on se tourne maintenant vers notre journaliste maison, Betty Desjardins. Bonjour, Betty. Bonjour, Olivier.
On débute à Candiac, cette fois, Betty, une nouvelle école primaire qui sera construite dans la ville. Exactement. Donc, le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries aurait reçu l'autorisation ce mercredi du ministère de l'Éducation et également du financement du gouvernement du Québec pour réaliser donc, le début de ce projet. Ce nouvel établissement scolaire serait construit sur un terrain cédé par la ville de Candiac, situé près de l'école primaire Saint-Marc, et il prendrait d'ailleurs donc la place de cette école. Ce serait donc la solution immobilière la plus optimale selon le Centre de services scolaires. Cette nouvelle école permettrait de mieux répondre aux besoins croissants de la ville, comme elle aurait une capacité d'accueil de 26 classes. Selon M. Christian Duval, qui est directeur général par intérim du Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries, ce projet serait une excellente nouvelle donc, pour les élèves, les parents et le personnel. Oui, tu as évoqué là, les besoins croissants de la ville de Candiac. On a reçu à Info-Rive-Sud par le passé le maire de la ville, justement, Normand Diotte, qui nous parlait justement de ces besoins croissants au niveau des infrastructures et tout à Candiac. Pour ce qui est de l'école primaire, quand est-ce que les travaux de construction vont débuter? Donc, les travaux devraient débuter au printemps 2026. Par contre, il n'y aurait pas de rentrée scolaire avant l'automne 2028. Okay. D'ailleurs, on ne sait toujours pas quel sera le nom de cette nouvelle école. Selon un communiqué du Centre de services scolaires, cette école offrirait donc des espaces modernes, lumineux et adaptés aux réalités pédagogiques et éducatives. Donc, toutes les informations concernant la construction de cette nouvelle école à Candiac sont disponibles sur le site Internet du Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries dans la section infrastructures. Parfait. Et après Candiac, on se dirige du côté de Saint-Lambert. La table des organismes de Saint-Lambert a sorti un questionnaire pour mieux connaître les candidats des élections municipales de leur ville. Exactement. Donc, ce questionnaire aurait été répondu par les candidats à la mairie et les conseillers municipaux, donc dans le but d'informer la population donc sur plusieurs enjeux importants en vue des prochaines élections municipales qui s'en viennent cet automne. Donc, je rappelle que la table des organismes de Saint-Lambert, ou la TOSL, est une table de concertation donc, qui compte plus de 40 organismes offrant des services et des ressources à la population de Saint-Lambert, donc le tout dans une perspective d'inclusion sociale et de lutte à la pauvreté. Donc, avec cette initiative, le comité élection de la TOSL souhaiterait, entre autres, encourager donc, les citoyens à s'informer davantage et également à aller voter le 2 novembre, en plus de faire valoir les intérêts du milieu communautaire de la région. Oui, c'est très intéressant comme outil, d'autant plus qu'on connaît la lutte serrée, notamment à la mairie. Là, pour ce qui est de Saint-Lambert, on en a parlé à Info-Rive-Sud dans des chroniques avec François Laramé notamment. Et ce fameux questionnaire, il est composé de combien de questions, Betty? Donc, c'est une dizaine de questions qui sont divisées dans 5 différentes catégories. Donc, on a accessibilité universelle, la reconnaissance des organismes communautaires, l'immigration et l'inclusion, la famille ainsi que les aînés. Donc, il est possible sur le site Web de regarder les réponses une par une ou de comparer donc, les réponses de 2 différents candidats ou 2 différents conseillers à la fois. Donc, selon le comité élection de la TOSL, ce questionnaire permettrait aussi donc, de créer un pont entre les organismes communautaires, les élus et la population. Elle favoriserait donc une meilleure compréhension des besoins réels de la communauté et encouragerait donc une participation démocratique éclairée. Parfait, on va suivre ça de très près, un outil bien intéressant. Et on termine avec le port de Contrecœur, encore une fois, qui est beaucoup dans l'actualité de la Rive-Sud. Le ministère des Pêches et Océans Canada aurait remis les permis nécessaires à l'administration portuaire de Montréal pour les autoriser à mettre en place leur plan de compensation pour l'habitat du Chevalier Cuivré. Oui, donc ce serait en lien avec le projet d'expansion du port de Montréal à Contrecœur. L'APM réaliserait donc l'aménagement compensatoire de l'habitation, d'alimentation, donc près de l'île aux Bœufs, comme il s'agirait d'un positionnement qui est stratégique et c'est un lieu qui est déjà fréquenté donc par cette espèce de poisson. Plus précisément, d'après le communiqué de l'APM, leur plan de compensation serait divisé en 2 étapes. Donc, tout d'abord, la construction d'aménagements. Cette phase devrait être complétée à la fin de l'année 2025 et par la suite, on aurait la plantation d'herbiers couvrant une superficie initiale d'environ 3 hectares, donc à partir de l'été 2026. Selon l'APM, 6 ans après avoir été planté, la superficie de ces herbiers-là devrait doubler. Donc l'administration portuaire s'engagerait, entre autres, donc, de faire un suivi environnemental sur une période de 25 ans et d'en planter d'autres si c'est nécessaire. Voilà, donc on parle bien de déplacer l'habitat naturel du poisson chevalier cuivré. Et l'APM aurait aussi déjà entrepris d'autres actions depuis 2022 pour protéger justement le chevalier cuivré.
Oui, donc entre autres, un projet d'amélioration de la qualité de l'eau, donc qui ciblait donc un site de reproduction de l'espèce. Et donc, je le rappelle, le chevalier cuivré, c'est une espèce de poisson rare dont la pêche est interdite. Il vit exclusivement donc, au Québec, dans un tronçon du fleuve Saint-Laurent à proximité de la ville de Contrecœur. Et son habitat est en péril donc, en raison de la construction du port de Contrecœur. Voilà, merci pour ces explications, Betty. Merci, Olivier. Et après la pause à Info Rive-Sud, je vous avais dit que la communauté métropolitaine de Montréal reviendrait au programme et on parle justement de logement avec eux après la pause. Restez là.